Les pseudo-retraits du M23 AFC appuyés par l'armée rwandaise selon le gouvernement congolais a commencé la soirée du 17 décembre pendant la nuit. Pourquoi la nuit et non en pleine journée? Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya à travers son compte X déclare, je cite, « Prétendu retrait d'Uvira et questionne qui peut vérifier où partait-il, combien était-il, que laisse-t-il dans la ville, fosse commune, militaire déguisé en civil, quel crédit accorder à cette manœuvre unilatérale du fils M23 pour sauver le père Rwanda? Nous attendons le retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les parties occupées de notre territoire. » Fin de citation. Où est-ce que les M23 AFC RDF se sont dirigés? Après les constats de leur mouvement de retrait la soirée du 17 décembre, nos sources sur terrain affirment qu'après leur pseudo-retrait tel que qualifié par Kinshasa, dans la commune de Kalonge, Mulongwe et Kavimvira, ils viennent d'encercler la ville d'Uvira. Ils sont visibles dans les extrémités de la ville. Ce retrait est une surprise pour la population d'Uvira. Vous allez écouter un habitant qui ne s'est pas déplacé de la ville et qui observe la situation sur place au site Kivu. Ce retrait suscite des interrogations au sein de la population sur place. Comment les USA ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes, mais sur terrain, c'est le M23 qui publie le communiqué et se retire 48 heures après. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le M23 n'existe que des noms. C'est le Rwanda qui agit en RDC. La communauté internationale a que lecture. Et pourtant, l'accord de Washington du 4 décembre dernier ne concernait pas le M23 AFC. Autant d'interrogations dans le cœur de la population à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Sous couvert d'anonymat, nous avons joint un habitant dans la région. Hier vers 18h, nous avons vu des véhicules de l'AFC M23 côté mairie vers la commune de Kavimvira et leurs militaires étaient à pied avec leurs bagages. Ils disent que c'est aujourd'hui où l'AFC M23 fera quitter ses forces. Mais tous ces proches disent qu'ils sont allés à l'extrémité de la ville, vers le nord et sud, parce qu'ils étaient partout dans la ville, mais ils se positionnent vers le nord de la ville, disons dans la commune de Kavimvira, à la frontière du territoire de la ville d'Uvira et vers le sud, et également vers la frontière de Kilomone à Kavimvira, là à Londi. Nous attendons voir qu'ils quittent leur position dans la ville et ils aillent s'installer aux extrémités de la ville, disons. Il faut semblant pour alléger au moins les sanctions contre Kagame avec les Américains, avec les accords de Washington. Mais la population est surprise exactement de voir moins d'une semaine par les autres attraits à Uvira officiellement le mercredi, comme aujourd'hui, hier mardi, ils ont commencé à quitter, ils sont surpris de voir ça et se posent mille et une questions comment Washington ou le Donald Trump a dit à Kagame de retirer ses troupes. C'est l'AFC qui se retire, c'est l'AFC qui a publié un communiqué à la place du Rwanda. Au moment où l'AFC n'a jamais été à Washington, l'AFC était à Doha. Si c'était Doha, Qatar qui allait demander au M23 de se retirer, là on en allait comprendre. La population s'inquiète parce que certaines populations disent que ces gens ne quittent ou ne quitteront pas Uvira, ils font seulement semblant. Ils peuvent se déshabiller et mettre les armes dans les maisons des civils ou dans les locaux ou les infrastructures de l'île. Et puis, après 2 ou 3 jours, ils commenceront à commettre des actes de tuerie ou de violence.
Et là, ils diront, voilà, c'est les FRDC, les Wazalendo qui commencent à faire ça et réclamer le retour de cette force à Uvira. Par ailleurs, le Rwanda a réaffirmé mercredi son engagement à la mise en œuvre complète des accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés le 4 décembre avec la République démocratique du Congo. Selon un communiqué du Conseil de ministres rwandais, Kigali soutient également le processus de Doha et la médiation facilitée par les États-Unis, fondée sur une approche équilibrée prenant en compte les préoccupations sécuritaires de toutes les parties. Cependant, le président de la commission de la communauté économique de l'Afrique centrale CAC, basé à Bujumbura, l'ambassadeur Dr Ezekiel indique que la situation humanitaire de réfugiés au Burundi en provenance de la RDC dans la zone d'Uvira est critique. Appel à la solidarité régionale et internationale face à la détérioration de la situation humanitaire des réfugiés au Burundi. En ma qualité de président de la commission de la CAC, j'ai effectué ce lundi 15 décembre 2025 est totalement démunis. Les réfugiés font face à un manque criant de nourriture, abri, installations sanitaires, eau potable, services de santé de base et de la logistique pour le déplacement des réfugiés des sites d'accueil vers les camps des réfugiés. Cette situation, aggravée par le contexte de promiscuité, de surpeuplement et d'insuffisance des infrastructures, expose les populations réfugiées à de graves risques sanitaires avec des craintes sérieuses liées à l'apparition et à la propagation de maladies contagieuses. L'inaction ou l'insuffisance de la réponse humanitaire actuelle risque d'entraîner des conséquences graves et durables tant pour les populations concernées que pour la stabilité sociale et sécuritaire des populations environnantes. J'adresse mes vifs remerciements au gouvernement de la République du Burundi pour l'accueil et pour tous les efforts consentis pour leur installation. Je remercie également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et les autres acteurs humanitaires dont l'engagement sur terrain permet. Face à la souffrance humaine croissante et à la détérioration alarmante des conditions de vie de ces populations réfugiées, je lance un appel solennel et urgent à la solidarité régionale et internationale. Cet appel se veut être un cri d'alarme adressé à l'ensemble des États membres de la CEEAC, à l'Union africaine, ainsi qu'à toute la communauté internationale. J'appelle à une mobilisation immédiate, coordonnée et renforcée des ressources financières, matérielles et logistiques afin de garantir une assistance humanitaire d'urgence adéquate. La commission de la CEEAC reste convaincue qu'une réponse collective et solidaire des États membres de la CEEAC et des acteurs humanitaires en étroite collaboration avec le gouvernement de la République du Burundi
est indispensable pour répondre à cette urgence humanitaire. Fait à Bujumbura le 16 décembre 2025, président de la commission de la CAC, ambassadeur Dr Ezekiel Nibigira. Le retrait des troupes rwandaises sous couvert du M23 AFC à Uvira est consécutif à la pression du président des États-Unis d'Amérique Donald Trump sur le président rwandais Paul Kagame sur le respect de l'accord de Washington DC du 4 décembre dernier.